Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un petit thé avec nous, le podcast où l'on vous parle de thé. Je suis avec Alexandra. Bonjour. Et aujourd'hui, on voudrait vous parler des différentes formes d'achat du thé. Alors, on trouve du thé en sachet, des thés en vrac, des thés parfumés, des thés aromatisés, des thés nature. Est-ce qu'on peut faire le point sur tout ça, Alexandra ? Alors effectivement, on trouve beaucoup de choses sur le marché du thé et parfois on peut s'y perdre au niveau de la qualité. Alors à la base, le thé, évidemment, il est nature. On y ajoute des parfums et différents éléments pour une question de visuel, pour rendre le thé parfois plus beau. C'est vrai qu'on peut prendre autant de plaisir à regarder un thé nature, des jolis bourgeons dufteux d'un thé blanc, qu'un thé aromatisé avec des morceaux de fruits et des pétales de fleurs. Il y a vraiment des thés qui sont très jolis et qu'on adore d'ailleurs prendre en photo tous les deux. Ça permet de mettre en avant le thé et de le montrer d'une façon un peu différente. Mais pour résumer, on a donc les thés aromatisés qui contiennent des arômes soit naturels, soit ce qu'on appelle identiques nature ou encore artificiels. Dans la boutique, sur Chai Club, nous, on utilise plutôt des thés avec des arômes naturels. Ça n'existe pas encore à 100%, donc on va dire que dans 98% des cas, on a des thés avec des arômes naturels. Moi, c'est vraiment un des critères, sinon le critère de sélection et pour mes créations qui est vraiment très important. Après, on a les thés parfumés. Donc, historiquement, on a parfumé le thé avec des fleurs comme la rose, le chrysanthème, le lotus et surtout le jasmin. On a peu à peu ajouté des épices, des morceaux de fruits séchés, des herbes et des plantes. Pour revenir sur le thé au jasmin, il faut savoir que les meilleurs thés au jasmin contiennent pas d'arômes ajoutés, même des arômes naturels. On met les feuilles de thé soigneusement en contact avec les fleurs et on enlève les fleurs pour les thés les plus fins à la fin du procédé. D'accord, alors moi il y a une fleur que je connais pas, c'est la fleur Earl Grey. C'est un thé aromatisé très connu, mais finalement, comment on l'obtient ? Alors le Earl Grey, en fait, c'est un thé aromatisé à la bergamote, donc c'est un fruit. C'est un des thés les plus bu dans le monde et il est né en fait en Europe autour de 1830. Et encore une légende, la dernière fois je vous parlais de toutes les légendes autour du thé. Là il y en a encore une qui raconte que lors d'un voyage en Chine, Charles Grey, un comte et premier ministre britannique, a reçu une recette très ancienne pour parfumer son thé avec de la bergamote et de retour en Angleterre, il l'aurait offerte à des maisons de thé londoniennes qui se disputent encore l'authenticité de cette recette. Une autre version, plus simple et un peu plus terre-à-terre, raconte que le même Charles Grey n'est en fait jamais allé en Chine, il a simplement ajouté quelques gouttes d'essence de bergamote dans son thé, sans se douter qu'il allait inventer l'un des thés les plus bu au monde. Voilà, tout simplement. Bon alors, chacun choisira la légende qu'il souhaite. Il y a aussi le thé chai. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors le chai, c'est une spécialité d'Inde. On fait infuser du thé noir avec des épices. Donc le plus souvent c'est de la cardamome, de la cannelle, du gingembre, des clous de girofle, du poivre et de la muscade. On fait infuser tout ça dans du lait bouillant avec du sucre. Souvent on met du lait entier d'ailleurs. C'est une boisson qui est très appréciée l'hiver et de plus en plus en France. Faut savoir qu'on peut aussi la préparer avec du lait végétal et en version froide l'été. D'accord. Alors, et pour le thé en vrac et le thé en sachet, quelle est là la différence ? Alors, en fait, le thé en vrac, il contient des feuilles entières du thé. On peut trouver aussi des infusions, des tisanes avec de belles feuilles entières. Là, on le dose comme on veut, c'est-à-dire qu'on prépare une tasse ou une théière, on va piocher dans son petit paquet de thé en vrac et on fait un petit peu ce qu'on veut. Contrairement au thé en sachet où là on a en général c'est une dose pour c'est 2 grammes, donc c'est une dose pour une tasse en général. Alors j'imagine qu'il y a aussi une histoire derrière l'invention du thé en sachet. Alors en effet le thé en sachet il a été inventé aux États-Unis autour de 1910 par un marchand de thé new-yorkais, Thomas Sullivan. Il voulait préparer des échantillons pour ses clients et il a eu l'idée de mettre quelques grammes de thé dans des petits sacs en soie. Il avait plutôt en tête l'idée que les
ses clients enlèveraient le thé des sachets, mais ces clients en fait ils ont directement trempé les sachets dans l'eau, voilà, et ils ont été très contents de cette nouveauté et ils lui ont redemandé, et c'est comme ça que le thé en sachet est né. Et avec le succès grandissant de cette invention, il a remplacé la soie, parce que c'était dans des petits sacs de soie qu'il avait préparé ça. Il a remplacé la soie par de la gaze qui était moins coûteuse. Et plus tard, en 1930, c'est William Hermanson qui a inventé le sachet en fibre de papier. Et quelques années encore après, en 1953, Joseph Tetley a lancé la production massive de thé en sachet. Vous connaissez tous sûrement la marque Tetley que l'on trouve en supermarché. Voilà, effectivement, la marque Tetley, moi j'avais aucune idée qu'ils avaient lancé comme ça une production massive de thé en sachet, mais ces thés en sachet, on en trouve de toutes les formes. Alors, rectangulaire, rond, pyramide, suivant les thés, et finalement à l'intérieur, il y a quoi exactement de ces petits sachets? Alors, pour les thés en supermarché, c'est plus souvent ce qu'on peut appeler de la poudre de thé, des résidus. On appelle ça très exactement du dust. C'est assez peu qualitatif et pas vraiment à l'image du vrai goût du thé, si on peut dire. Si vous préférez les thés en sachet pour leur côté pratique, prenez plutôt ceux des boutiques spécialisées qui proposent des mousselines de qualité avec des feuilles entières. Certes, c'est plus cher, mais vous retrouverez vraiment de la qualité. Chez Chakai d'ailleurs, les thés sur mes créations en fait, je propose des sachets mousseline et c'est exactement le même thé que les thés en vrac avec des feuilles entières. Voilà, donc je vous conseille vraiment plutôt d'opter pour les sachets pour les thés parfumés et aromatisés. Et donc ça c'est pour les déplacements, pour le bureau, des choses comme ça. Quand vous êtes à la maison, le côté pratique peut toujours être là, mais vous avez un peu plus de temps en général, vous pouvez vous préparer vos thés en vrac, dans une théière, etc. Et vraiment conserver le vrac pour les thés nature. D'accord, alors justement, ces thés nature, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment on peut l'aborder? Alors, thé nature, comme son nom l'indique et comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucun arôme ajouté, aucune épice, c'est vraiment le thé nature dans son essence, si on peut dire. Ça permet vraiment de découvrir le vrai goût du thé, parce qu'il n'y a aucun ajout et on a vraiment, que ce soit un thé vert, un oolong, un thé noir, on a vraiment les caractéristiques de chaque thé et on va s'amuser entre guillemets à rechercher les différents arômes, les notes de dégustation. C'est un peu comme dans le vin finalement. D'accord, alors moi j'avoue, le vin j'y connais pas grand chose, mais des fois le thé nature a un peu la même réputation d'ailleurs que certains vins, comme quoi c'est un peu compliqué à aborder, certains n'osent pas. Comment finalement on peut se lancer dans le thé nature? Alors c'est vrai que le thé nature peut parfois impressionner. J'ai beaucoup de clients qui m'ont dit qu'ils n'osaient pas parce qu'ils ont peur de pas aimer, ils ont peur de pas le préparer correctement, peur de le gâcher. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais choisi dans les anciens abonnements de proposer chaque mois un thé nature pour permettre un peu aux gens de découvrir ce thé nature et de sortir un peu de leur zone de confort et oser. C'était aussi ça le but de l'abonnement, c'est vraiment faire découvrir. Et j'ai eu des retours très très positifs, comme quoi les gens n'y seraient jamais allés seuls, mais avec l'abonnement, ça leur avait permis de découvrir notamment de très bons oolongs. Et c'est en ça aussi que je veux faciliter l'accès au thé en emmenant les gens sur des thés qu'ils n'auraient pas découverts par eux-mêmes. Comment se lancer? Franchement, sans pression, simplement avec en tête la curiosité, l'envie de découvrir toutes les richesses du thé. Je peux vous donner quelques pistes, après chacun fait un peu comme il veut, mais pour les thés noirs, vous pouvez aller sur un Ki-Moon. Alors on trouve deux appellations, Ki-Moon, donc K-E-E-M-U-N ou Ki-Men, Q-I-M-E-N. Il y a aussi l'Assam, qui est un thé un peu plus corsé, pour le matin notamment, c'est un thé qui est très sympa. Vous pouvez aussi après vous lancer sur le Darjeeling. Pour le thé vert, le Sencha. Le Genmaisha aussi, c'est un thé vert japonais avec du riz grillé. On peut notamment le boire quand on mange un plat japonais.
Et il y a aussi le Longjing. Après, pour ce qui est du oolong, je vous conseille de commencer avec le Dongjing et le Tiguanyin. Et si vous voulez découvrir la délicatesse du thé blanc, commencez par le Baimudan avant de foncer directement sur un Yinzen avec ses bourgeons dufteux qui sont magnifiques. Mais voilà, commencez d'abord par le Baimudan qui est plus simple. Et je vous conseille de garder le pu'er pour un deuxième temps en fait, parce que c'est quand même un type de thé qui est un peu spécial, qui a un goût assez terreux en bouche, qui est un peu plus difficile à apprivoiser. Oui, je confirme, et puis qu'il y a des fois une odeur qui peut rebuter quand on le fait infuser, donc peut-être il faut se le réserver après au bout de quelques temps. Bon, et ben on en sait beaucoup plus maintenant sur ces différentes manières de consommer le thé. La semaine prochaine, on parlera des différents types de thé, de leurs caractéristiques et de quand les consommer, parce que c'est souvent une question qui peut revenir. Donc on vous souhaite à tous une belle fin de semaine, un bon week-end, et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!